Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui et sur plusieurs jours, je vais m'attaquer à la pose des panneaux solaires. Mais avant ça, il faut que je monte les châssis support. Donc j'ai commencé à en monter un pour voir comment ça se montait et tout ça, parce qu'au début on n'avait pas la notice. Donc on a fait appel au fabricant et il nous l'a envoyé quasiment dans les 24 heures. Ça très réactif, nickel, parce qu'au début, avec tous les écrous, les rondelles, etc., là qu'on peut voir, ça paraissait un petit peu bizarre. Bon, enfin, la force des choses, on aurait pu, on aurait trouvé, je pense, mais voilà. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc le châssis, c'est ça. Donc nous en Bretagne, on a décidé, enfin, c'est pas qu'on a décidé, hein, c'est après les recherches, on nous a conseillé un angle à 45 degrés. Parce que nous, le plus important, c'est surtout que ça chauffe, de récupérer le soleil l'hiver, on va dire. Et donc plutôt à 45, surtout que nous, le soleil, il monte moins haut. Par exemple, si vous êtes dans le sud de la France, vous pouvez tabler sur 60 degrés, puisque le soleil monte un peu plus haut l'été, puisqu'on est un peu plus bas dans le sud. Donc voilà, donc nous on a choisi 45 degrés, puisque ce sera un bon compromis entre l'hiver et l'été. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc un système de L de chaque côté là pour la fixation après. Donc nous on va prendre des traverses en bois, hein, je pense pour donner du poids et ancrer dedans. Sachant que nous après on verra le fixer aussi sur le faux accroteur, on va dire qu'on a en partie centrale de la maison. Bon, ça je vous montrerai. Ensuite il y a quoi? Bah, il y a une sorte de croix de Saint-André pour tout ce qui est contreventement rigidité. Devant, il n'y en a pas besoin parce que de toute façon, devant, après, il y aura les panneaux solaires qui seront bloqués dessus. Donc ça fera l'écartement. Et les traverses aussi joueront le rôle d'écartement. Donc il n'y aura pas trop de soucis. Voilà. Et donc avant d'en arriver là, donc là c'est un pré-montage, hein, tout n'est pas serré puisque après pour le monter, forcément je vais redémonter une petite partie, c'était pour voir à quoi ça ressemblait. Sinon comment c'est livré? Bah, c'est livré tout simplement comme ça dans un paquet, hein, hop, avec tout ce qui est petit, les accessoires. Donc vous voyez, donc au début on reçoit tout ça. Voilà, avec toutes les rondelles qui vont bien là. Et après, au début, c'est un peu débrouille-toi comme tu peux. Donc, mais bon, après, on a demandé la notice, nous l'ont envoyé dans la foulée, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce que je vais faire. Donc, voilà, donc ça c'est monté. Donc là, je vais les remonter, hop, et je vais les replier et il n'y aura plus qu'à les monter sur le toit. Allez, voilà ce que je fais. Et c'est parti. Allez, je vous avais montré le montage au sol des supports pour les panneaux solaires. Et bien maintenant, on va aller grimper sur le toit pour aller mettre tout ça en place avec notre structure bois. Donc on va vous montrer tout ça. Allez, suivez-moi, on monte. Et en plus, comme vous pouvez voir, mon frère est revenu. Bon, il boite encore, hein, mais il est revenu. Allez. Donc, c'est tout simple. On a 3 pieds, on va dire, 3 pieds pour que l'ensemble repose, pour que la circulation de l'eau passe comme ça, hein, forcément. Ici, ça va être la sortie des tuyaux, donc au chaud d'eau froide, donc avec les gaines. Donc on va sûrement être obligé de le biseauter. Bah sûrement, c'est sûr même. Donc on va voir si on le biseaute façon comme ça, penché pour que le tube soit toujours en version inclinée. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. On va voir. Sinon, bah, on coupera plus bas, hein, on verra. Mais bon, dans l'idéal, voilà. Donc là, on va répartir la charge des BSO, des panneaux solaires. Donc là, techniquement, normalement, est-ce qu'on met au plus près du tuyau ou est-ce qu'on... Bah là, le tuyau, si le tuyau est là, normalement, la poutre porteuse, elle est à peu près là. Hein. C'est en dessous. Il y a le mur de refend. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'il soit entre les deux. Comme ça, ici, ça reprend pas beaucoup de charge. Ici. Tu veux quoi? Donc, tu veux mettre plus les panneaux par là? Bah oui, parce que en fait, le centre. Moi c'est pas les tuyaux, c'est juste. Les deux panneaux solaires, ils sont là parce qu'en fait, ça va descendre en T. Attends, ouais, parce que c'est vrai que l'eau elle arrive entre les deux tuyaux. Oui, entre les deux, ouais. Donc, ah oui, c'est vrai. Donc c'est plutôt au milieu. Oui. Donc voilà. Bon, allez, on commence à monter tout ça et on vous explique après.
Allez, voilà, donc la première structure est en place. Bon, là, il n'y a plus qu'à régler l'écartement. Pour l'instant, on monte tout l'ensemble. Vous voyez, voilà à quoi ça va ressembler. Donc voilà, avec l'ensemble, je pense que le poids c'est assez costaud. Et après, vous verrez, mon frère a commencé à fabriquer des sortes de pinces. On vous expliquera par la suite pour bloquer l'ensemble, pour pas que ça bouge. Ceinture plus bretelle. Voilà. Mais là, on va monter la deuxième structure et pour le coup, il y a tout à monter. Bon voilà, les deux structures sont en place. Bon, il n'y a plus qu'à recentrer tout comme ça. On va aller chercher surtout tout ce qu'il faut pour, enfin boulonner, j'allais dire, pour fixer. Donc, alors nous on passe pas à travers, hein, le PDM surtout pas. C'est l'ensemble qui va être suffisamment lourd. Et après derrière, il y aura des pinces. On vous montrera ça par la suite. Et là on va aller acheter ce qu'il faut pour fixer donc en inox là. Et après on fixe tout simplement dans les petits trous là qui vont bien. Et ici on rajoutera également là pour que tout l'ensemble soit solidaire. Allez, on va chercher ça et on vous montre. Pour vous, c'est tout de suite. Bon là c'était juste pour vous montrer, là mon frère il est en train de faire les fameuses pinces qui viendront s'accrocher à l'accroterre pour que l'ensemble de la structure du panneau, des deux panneaux solaires puisse ne pas bouger quand il y a du vent. Voilà. Ça fera une résistance supérieure et en même temps il y aura aussi du poids qui reposera sur l'accroterre. Donc c'est une répartition du poids pour voilà. Donc là, voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon le but c'est surtout vous montrer au final comment ça pince sur l'accroterre. Voilà. Bon allez c'est parti, on va fixer donc l'armature. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché carrément du tire-fond inox. Donc c'est 8 par 120, donc c'est de la 4, donc c'est de l'inox hein, pour être sûr que dans le temps ça ne rouille pas et que ça soit stable. Donc on a ça pour fixer l'ensemble, donc les 7 plus 9 là. Et puis après on a des plus petites, hop, des 6 par 40, toujours en inox bien sûr, hop, des tire-fonds, et là ce sera juste pour les côtés. Tu veux que je les fixe déjà Ouais alors on va faire la perpendiculalarité, puis voilà. Allez, donc ça on fait ça. Et après on viendra mettre des mousses par dessous là pour que l'eau ne vienne pas stagner sur les côtés du poteau. Oh putain, je prends juste. Alors, on va mettre, donc ça c'est des trucs anti-bruit, caoutchouc, ça résiste à l'humidité. On va mettre ça dessous comme je disais et on va venir coller avec du mastic colle pour juste que dans le temps ça bouge pas par rapport, voilà, ça s'enlève pas. Bon allez, nous revoilà sur le toit. Mon frère a monté, parce que je viens d'arriver en fait, donc a déjà monté ses pinces. On va vous montrer, c'est de toute beauté. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois fini les pinces. Alors, c'est un petit vue. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc de chaque côté, voilà, il y a un tube. Hein. Voilà, de l'autre côté, voilà. Donc le principe de la pince, voilà, une cornière de chaque côté, donc ça c'est pour la rigidité. Et ce qu'on vient faire, c'est tout simplement, c'est, vous avez compris tout de suite le principe, c'est au milieu il y a une tige filetée, on met des boulons, alors il y a deux boulons, c'est pour stopper, pour pas que, c'est sûr que même avec les vibrations ça repart pas si ça se dévisse. Et en fait il suffit de visser les boulons et forcément ça, voilà, vas-y, montre le système là. Bah là ça écarte les tubes comme ça en fait. Voilà, ça écarte et donc ça vient pincer en bas naturellement. Voilà, donc on a rajouté une petite protection ça. En sachant qu'au début j'avais ajusté quand même les trous là, j'avais placé à blanc les tubes pour les percer correctement. Ouais, il avait déjà ajusté, donc en fait il n'a pas eu besoin de serrer beaucoup en fait. Hein, bah, comme vous voyez il n'y a pas beaucoup d'angle là, donc ça. Voilà, ensuite pour vraiment que ça tienne, que ce soit solide, ce qu'il a fait c'est qu'il avait soudé deux corners à nouveau là. Bon, il a pas mis de chaque côté parce que ça sert à rien. C'est vrai qu'on va peut-être percer là aussi là en bas. Bah, faut que je perce. Ah oui, t'as pas percé? Ouais, bah on va le percer pour le. Voilà. Donc il a mis deux corners de chaque côté. Ensuite ces deux corners là, elles vont être fixées sur le châssis, donc il faut voir que voilà. Bah ici c'est percé. Ah le trou il est un peu loin Benjamin, ici là. Non? Ton trou il est un peu loin ou alors faut qu'on non mais en fait il sert à rien lui. Ah il sert à rien, pourquoi? Ouais, bah parce qu'en fait on fixe par en haut. Okay. Voilà, donc on va fixer ici et pour le coup pas ici puisque vu que c'est fixé sur la cornière, après c'est l'autre cornière qui va reprendre. Donc qui vient se fixer sur tout le long des barres. Et donc pareil il y a de l'autre côté. Et donc le but c'est que la structure elle bouge pas et nous on va percer
3 mm, combien de millimètres par ça? Ouais, c'est ça, ouais, 3-4 mm en dessous. Pourquoi? Pour que naturellement ça relève la structure, comme ça quand on va serrer, hop, ça va descendre et en même temps le poids sera repris aussi par la crotère, ou la crotère, hein, voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que tout le poids soit repris et par la toiture, le mur de refend qui passe juste là, et une partie du poids soit repris par la crotère. Et comme ça en même temps, ça rigidifie en plus l'ensemble et ça bougera plus. Donc voilà ce qu'on a fait. Enfin, voilà ce que mon frère il avait fait chez lui. Il avait tout soudé, peinture anti-rouille, plusieurs couches, pour être sûr que ça tienne dans le temps. Voilà. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez du système, mais je pense que c'est plutôt pas mal et je pense pas qu'on pouvait forcément faire mieux. Voilà. Allez, on va. Maintenant voilà, vu qu'il a percé, on va fixer tout, mais je pense pas qu'on montrera les panneaux solaires tout de suite parce que j'ai l'impression que la pluie va bientôt arriver. On va tout préparer et on vous montrera ça, vous inquiétez pas. De toute façon pour vous ça va être tout de suite quoi. Bon, comme d'habitude il pleut, donc là on va se dépêcher déjà de les mettre en place, on les bloque et puis on arrêtera là le temps que la pluie cesse quoi. Voilà. Bon allez voilà, on a fixé le système, donc vous voyez en haut comme en bas là, il y a les... voilà, c'est pas mal leur système. Leur système et tout. Je vous montre ça, hop. Ouais, vous voyez, donc c'est un tuyau qui est voilà, c'est souple à l'intérieur, c'est assez épais. Et là derrière il y a des colliers, il n'y aura plus qu'à les serrer avec une pince, et ça fait pression et ça fera étanche. Là c'est pas mal, pour l'instant on ne le fait pas parce qu'on va donner d'abord l'orientation du cuivre pour qu'on relie là. Voilà. Donc ça c'est pas mal, et comme ça il n'y a que deux gaines qui arrivent, une pour le chaud, donc le chaud ça va être qui va monter et le froid qui va... Non, le froid qui monte et le chaud qui redescend je crois. Ouais. Bon, on a coupé le col de cygne, on vient de couper de mettre un tube PVC. Bon là on a un peu abîmé quasiment rien. Au pire ouais t'as raison, on comblera. Et t'as qu'à faire un joint tout en dessous aussi? Non, ça a rien. Ah bah je vois que ça dégueule de l'autre côté, ouais, c'est bon. Oh bah t'embête pas à faire ça. Ouais. Ah oui si, ça va le renforcer. Bon voilà, maintenant prochaine étape on va dérouler donc le câble cuivre pré-cuit là-bas, là. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est pré-cuit, ouais, c'est recuit. Recuit, ouais, un câble recuit. Donc flexible en gros quoi, plus ou moins. Bon allez, on a rentré nos deux tuyaux dans le coude. Bon on refera le truc propre au niveau de la pente. Ça c'est le câble pour le capteur. Il est dans la boîte, donc là on va connecter donc l'eau qui monte vers le capteur, donc c'est l'eau froide. Donc en plus ce qui est bien c'est que sur un des deux cuivres en fait ils ont fait un petit liseré bleu. Donc comme ça permet de pas se tromper au niveau de la connexion après derrière. De toute façon dans tous les cas au pire il suffit de souffler dans un tuyau et puis voir où l'air arrive. Hein. Voilà. Donc on va connecter tout ça. Voilà, donc là on va passer la sonde. Oh, la mousse, ça se perd ça. Donc là, ils nous ont filé des petits schémas, ça c'est bien par contre. Voilà. Donc là il faut percer le joint, il faut laisser une 35 cm. Et après je fais le nœud ici devant là. Non, tu fais un nœud, le nœud doit être là devant là. Le nœud il bloque ici là. Ouais, mais on va pas enfiler la sonde mais si. Sur 30 km hein. Mais sur 35 cm. Ça fait 35 cm. Donc voilà, donc j'ai fait là, de là, il y a 35 cm, il y a le nœud, maintenant on vient en buter. Hop, voilà. Comme ça si on tire sur le câble, ça pourra pas repartir en arrière. Et maintenant il faut l'enfiler. Est-ce que tu veux le tournevis pour percer le... Non, ça va le faire tout seul. Ah bah oui d'accord. Voilà, tu glisses et tu remboîtes, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le capteur de température en partie haute. Il y en a aussi en partie basse pour mesurer la différence. Voilà, impeccable. Voilà, et bon après il n'y aura plus qu'à faire une connectique.
on va le redimensionner, Benjamin. Bon allez, je vous montre, là on a fini. Donc ce qu'on a fait, donc pour faire une première étanchéité, donc bon, on a bourré de joints silicone dedans, voilà. On a remis des manchons comme ça par dessus. Ensuite on va mettre un scotch, donc on va prendre sûrement du scotch par pluie parce que c'est super efficace pour encore enrouler, pour vraiment bétonner l'étanchéité pour pas qu'il y ait l'eau qui rentre. Donc ensuite bon bah ça c'est le câble donc de la sonde. Là il y a l'autre partie en attente, on va aller acheter ce qu'il faut pour faire pour raccorder avec une étanchéité. Ensuite, ce qu'on voulait vous montrer tout à l'heure, qu'on n'a pas réussi à faire, c'est fixer ces petits trucs là parce que bon, on n'a pas les pinces adaptées là. Sur le principe c'est génial ça parce que ça sert vachement bien, à tel point qu'on n'arrive pas à le serrer. Vous voyez, donc là on va laisser tomber. Et on va aller acheter des comment ça s'appelle, des colliers à vis là où on serre et ça vient presser. Ça sera aussi efficace que ça, voire même mieux parce qu'on pourra serrer comme on veut entre guillemets. Et ensuite la partie haute donc sera faite. Donc au niveau de la pente, donc parce que vu qu'on est en auto-vidangeable, il faut une pente. Donc là je peux vous garantir, on a une pente. Bon là-haut ça on n'en discute même pas. Voilà, donc là c'est bon, il y a de la pente. Hop, ça je vais retirer ça. Hop. Donc voilà pour la partie basse, donc c'est pas très compliqué à installer, hein. Franchement, c'est même un jeu d'enfant et tout est fourni, hein. Que ce soit les raccords en laiton pour le partie raccordement au niveau du ballon d'eau chaude. D'ailleurs on va aller vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, au final, voici les colliers à vis qu'on a mis. Donc il suffit de tourner avec un plat là, et puis ça serre, donc là on a bien serré. Et donc au moins ça on est sûr que, parce que les autres on n'arrivait pas à les serrer, que là on est tranquille avec le système là. Voilà. Donc on a fait pareil en haut et maintenant je vais rajouter une couche d'isolation par dessus là. Et il y aura ici aussi, voilà, une couche ici. Alors en plus donc du tube noir pré-isolé autour du tuyau, moi je suis en train de rajouter donc une gaine en plus en mousse là qui va monter tout le long là. Et après je vais sûrement scotcher je pense pour bien voilà, pour bien recouvrir. Ça va permettre de mieux isoler les tuyaux et moins de perte de chaleur quoi. Voilà. C'est pas forcément obligatoire, hein, normalement c'est efficace, mais bon, je préfère rajouter un peu plus, voilà. Donc je termine ça et ce sera tout pour les panneaux solaires. Bon allez, nous revoilà maintenant en bas donc devant le local technique. Et donc je vais vous montrer, donc on a déjà tout fait parce que c'est exécuté, donc je vais vous montrer ce qu'on a fait exactement. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple le montage. Bon, le seul souci c'est que la doc technique qui donne ne correspond pas à ce ballon d'eau chaude là. Enfin quand je dis à ce ballon d'eau chaude là, c'est que en fait ils en ont sorti un nouveau, c'est celui-là. Et en fait ils sont dans la doc, c'est resté avec l'ancien ballon d'eau chaude. Donc la disposition au-dessus n'est pas tout à fait pareil, mais c'est le même principe et en fait tout est marqué, je vais vous montrer ça. Alors. Donc voilà, donc ici on a le ballon d'eau chaude. Voilà. Ensuite au-dessus, donc c'est tout simple, j'avais déjà dû le montrer peut-être, je pense. Donc ici, donc c'est la batterie, c'est la résistance chauffante. Donc là c'est hyper simple, il suffit de régler la température que vous voulez. Donc hop, il y a des petits repères. Donc là actuellement elle est réglée on va dire à 50 degrés quoi. Ensuite, bon bah ici celle-ci on ne touche pas, il n'y a rien de voilà. Ici, ensuite rouge. C'est pour l'eau chaude, bleu c'est l'eau froide et ici c'est tout simplement le capteur pour la sonde. Donc ça c'est la sonde du ballon d'eau chaude qui compare aussi avec la sonde donc envoyée donc sur le capteur. Donc vous voyez ils avaient fourni directement le fil avec le boîtier, il a eu juste besoin de relier donc le petit câble orange là vous vous souvenez qui monte directement au capteur. Donc ça c'est super simple. Ensuite de là-haut, donc le tuyau ici descend donc nos deux tuyaux avec la sonde capteur. Donc les deux tuyaux donc en cuivre. Le premier donc c'est celui-ci, donc ça c'est la partie descendante, donc c'est l'eau chaude qui redescend, vous voyez, avec capteur de température ici au cas où là. Et enfin voilà, tout est bien fait. Donc ça c'est déjà, donc il n'y a plus qu'à le fixer. Donc vous voyez, il y a le cuivre. Donc ce qui est l'avantage, c'est que ils fournissent tout. Donc comme je disais, donc les raccords, donc le raccord ici pour raccorder donc au ballon d'eau chaude. Ici un réducteur
Et enfin ici, c'est un raccord avec un certissage par compression. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc vous mettez l'écrou ici d'abord, ensuite vous mettez la petite olive qui donne là, ensuite vous n'avez plus qu'à visser, et en vissant ça vient compresser le tube et ça sertit tout autour. Donc, normalement c'est étanche, ça sera plus tard quand on aura l'eau. Voilà, et ici c'est pareil, donc ça c'est l'adhésion montante, donc c'est l'eau froide qui monte. Donc de toute façon c'est facile à voir, regardez, hop, ici d'ailleurs on a deux, le tube il passe ici, hop, on a une deuxième vanne, parce que sûrement que sur un autre ballon d'eau chaude il y a différents citoyens avec différents appoints, c'est pour ça qu'ils le mettent. Ensuite ici donc c'est l'eau froide, donc facile, la pastille bleue, donc l'eau froide est forcément elle règle à notre nourrice, d'ailleurs on va faire qu'on étiquette tout, donc la nourrice d'eau froide qui arrive ici, qui descend. Ensuite, qui passe par le serpentin. Donc le serpentin, je vous montrerai en photo juste à côté à quoi ça ressemble, puisque je vais l'expliquer après, je finis. Le froid qui va également au cas où sur le thermostatique. Donc ça, depuis quelques années maintenant, c'est obligatoire. Donc quelque part, mettre des robinets thermostatiques en plus dans vos douches, ça devient quasiment, j'allais dire, illusoire, puisque en fait ici vous réglez la température de chauffe maximum. Donc si vous mettez 40 degrés sur vos thermostatiques dans vos douchettes, si vous avez mis 45, de toute façon vous n'aurez que 40. Donc, voilà, donc techniquement on règle le chaud d'ici. Donc ça pourrait, je ne vais pas dire que ça sert plus à grand chose d'avoir des thermostatiques dans les douches, mais bon, sauf si vous voulez mettre 50 et que le thermostatique vous mettez 40, mais dans ce cas-là autant déjà mettre l'eau chaude pour pas se brûler, quoi. Voilà, donc ici le thermostatique. Donc une fois que c'est passé dans les serpentins, ça remonte ici par l'eau chaude, donc ça reçoit un peu d'eau froide pour le thermostatique et ça repart directement donc sur la nourrice d'eau chaude. Voilà, ici. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Ensuite, ici, c'est le câble pour la résistance chauffante, on a pu regarder, et ça, c'est le câble pour le ballon d'eau chaude. Donc c'est la toute petite pompe, normalement, qui se situe ici, là, tout en bas. Voilà. Normalement, derrière ce boîtier-là, normalement, il y a la pompe. Et voilà. Et ça fonctionne comme ça. Donc dès que la température excède de 80 degrés dans le ballon, et la pompe s'arrête automatiquement. Donc les capteurs se vident. Et pareil, quand il fait trop froid, les capteurs se vident pour éviter que ça gèle dans les capteurs et que ça abîme les capteurs. Donc franchement, par rapport à d'autres trucs qu'on a fait, c'est vraiment simple. Vraiment simple à monter. Maintenant, on va voir c'est l'efficacité. Bon, là, pour le coup, on a deux gros capteurs. Hein, c'est les deux plus gros capteurs qui existaient. Donc, normalement, déjà, on va dire, je pense que déjà de mai à début octobre, déjà, toute l'eau chaude sera produite. Puis après, le reste, ce sera fait par électriquement. Ou une partie sera faite électriquement, je pense. Mais bon, ça permet d'être un peu plus... je vais pas dire écologique, mais disons que quand vous prenez une PAC, si c'est uniquement pour l'eau chaude... ça coûte super cher et à amortir c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc il n'y aura plus qu'à remplir l'eau. Donc voilà, c'est terminé pour les panneaux solaires. Alors, on pensait que ça allait être super compliqué et au final on va dire que c'est un petit jeu d'enfant. C'est quand même très simple. Les lotisses, même si elles ne correspondent pas exactement, bon on s'y retrouve, hein, c'est pas non plus compliqué. Et donc le truc qu'on pourra faire également, mais bon on n'a pas trop de doutes, donc je sais même pas si on va le réaliser. En fait, en principe au départ, il faut tester donc si s'auto-vidange bien. Donc c'est tout simple, vous mettez en route votre ballon d'eau chaude. Donc comme ça fait monter l'eau dans les capteurs. Et une fois que vous savez que vous avez rempli, que tous les capteurs sont pleins et que vous le savez, hop, vous bloquez les vannes. Ensuite vous dessertissez, vous dévissez un des entrées, donc une des entrées des capteurs. Donc ça peut être tant qu'à faire la partie descendante. Donc nous ce serait celle-ci. Et en fait vous mettez une bassine juste en dessous, vous videz et c'est simple. Ils vous disent combien faut récupérer minimum d'eau. Et donc je sais plus si c'est, je crois que c'est 670 grammes, donc 67 millilitres. Je vous mettrai au cas où combien ça correspond. Donc en fait c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peu d'eau en fait qui vont dans les capteurs. Mais bon, ça tourne en permanence et ce qui permet à l'eau aussi de chauffer plus vite, quoi, au niveau des capteurs.
Et voilà, donc une fois que vous avez récupéré cette eau-là, ben, vous comparez avec ce que vous allez recevoir. Et normalement, il ne faut pas que ça excède, si vous avez plus d'un certain pourcentage de différence, et ben, c'est que c'est pas bon. Mais nous, avec la pente qu'on a, donc de toute façon, les capteurs ils sont juste à la verticale. Et le seul truc, c'est avec l'eau froide où il faut une pente. Bon, là, nous, notre pente, elle fait plus de 3%, hein, donc elle doit faire moins 10%. Donc normalement, on aura 0 eau qui vont rester. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. C'est que si vous avez une installation où les réseaux font plus de chemin et qu'à un certain endroit, ça peut être limite, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut tester ça. Voilà. Et je verrai avec mon frère si on le fait, mais on verra. Voilà. Donc si vous avez des questions sur tout le principe de borne d'eau chaude, faut pas hésiter, on pourra vous faire, je pense, peut-être éventuellement un retour d'expérience plus tard au niveau de la consommation, ça pourrait être intéressant, on verra comment ça se passe. Voilà. Donc la vidéo ça va s'arrêter là. C'était vraiment un des gros trucs qui nous restait à faire, puisque là maintenant on fait quelques petits réglages, on finit encore les peintures au niveau des portes, c'est quasiment terminé. On règle au niveau de la pompe de régulation d'eau de pluie là, pour que ce soit bien étanche là. Donc là on a fini, donc là normalement on va tester, je pense, d'ici 2-3 jours, le temps que l'espèce de pâte alimentaire là fasse son étanchéité. Et ensuite qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Du ménage, poser quelques cornières encore à l'extérieur, mais il ne reste vraiment plus beaucoup. Et puis mettre les robinets de puisage pour l'extérieur, voilà, qui sont raccordés au récupérateur de pluie, voilà. Et puis poser les rideaux, enfin voilà, vraiment plus grand chose. Donc on fera sûrement une vidéo finale de ce qu'on a fait là, et la maison toute belle, toute propre. Et après, une des dernières vidéos, ce sera aussi également quand on aura réceptionné notre petite pancarte, je pense, pour la certification passive. Et il y aura aussi sûrement peut-être une vidéo, peut-être que de ça, où on expliquera vraiment quel matériau on a utilisé. Il y aura le coût de la construction hors d'eau, hors d'air, le coût de la construction finie. On essaiera de vous montrer exactement combien ça peut coûter une maison, sachant que au niveau des prix, là, les prix sont en train de redescendre, donc normalement on ne devrait pas être loin de la vérité actuelle si vous voulez faire construire une maison. Voilà, donc voilà, il reste quelques vidéos comme ça à faire. Et puis ce sera terminé. Voilà, on passera sur autre chose. Et bon, j'ai d'autres choses encore. J'ai un grenier à isoler, à refaire, enfin tout à aménager. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos qui viendront. Voilà, donc ce sera pas terminé, mais pour la maison passive, ça le sera. Bon allez, je m'arrête là-dessus. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des remarques. Si vous avez d'autres questions, on est pour le fonctionnement solaire, on vous expliquera, il n'y a pas de problème. Enfin, du moins ce que nous on a compris et ce qu'on a réussi à faire. Et voilà, il n'y a pas, voilà, dès que vous posez une question, normalement dans la journée, on y répond. Ou si on n'y répond pas dans la journée, c'est qu'on fait soit des petites recherches, ou soit si pour bétonner ce qu'on dit, on fait des calculs en plus au cas où. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Kenavo, bonjour.